Bonjour, je suis Maurice Abouba, ancien étudiant du Master 101 à l'Université Paris-Dauphine, et mon mémoire s'intitulait « La mise en œuvre de stratégies d'influence par l'État, le cas du secteur de la défense française ». Plusieurs éléments ont nourri ma volonté de travailler sur les stratégies d'influence de l'État. En tout premier lieu, l'actualité économique. En effet, nous nous trouvons actuellement dans un contexte global de cession de participation de l'État pour rembourser la dette publique, ce qui est synonyme de perte d'un levier de contrôle financier important. Depuis 2014, on peut notamment citer Safran, Engie ou encore l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Cela pose la question du contrôle de l'État sur les entreprises majeures dont il était traditionnellement actionnaire. En d'autres termes, on s'intéresse à l'État stratège. La deuxième source de motivation pour ce sujet est d'ordre académique et provient du fait qu'en management stratégique, de nombreux travaux existent sur les stratégies de lobbying, c'est-à-dire les moyens mis en œuvre par les entreprises pour influencer les décisions publiques. Mais très peu de travaux se sont intéressés aux démarches d'influence provenant de l'État vers les entreprises. Enfin, le choix d'étudier les stratégies d'influence de l'État est aussi personnel, puisque j'ai toujours eu un profond intérêt pour les relations État-entreprise dans les secteurs dits stratégiques. Ces secteurs comprennent par exemple la défense, l'énergie ou l'industrie pharmaceutique. Du fait de leur importance, ils sont parfois vus comme difficiles d'accès, car plus ou moins secrets. Réaliser un mémoire sur ce sujet m'a donc permis d'approfondir mes connaissances en me confrontant à des enjeux passionnants. Ma recherche a permis de mettre en évidence l'existence de ressources politiques organisationnelles au sein de l'État. J'ai également pu mesurer la dotation de la puissance publique dans ces ressources, permettant de mieux comprendre l'élaboration des stratégies d'influence. L'État est en effet très bien doté en ce qui concerne l'expertise, ainsi qu'en ressources financières et organisationnelles, puisqu'il est capable de mobiliser des moyens importants pour mettre en œuvre des projets. Il est également bien positionné en termes d'image, de réputation et en capacité à mobiliser les parties prenantes. Enfin, l'État est peu doté en ressources organisationnelles et en capacités récréatives, du fait de ses rigidités structurelles et des nombreuses régulations. En m'entretenant avec des représentants de l'État et des dirigeants d'entreprises de défense, j'ai également identifié les stratégies d'influence de l'État permises par la mobilisation des ressources politiques. La stratégie d'information et de communication repose sur un dialogue permanent, avec la présence d'anciens militaires au sein des entreprises. La stratégie d'incitation financière fonctionne via les leviers de commande publique et de financement de la R&D. Enfin, la constitution d'une zone d'influence, la plus intéressante, s'oriente notamment autour de la régulation des exportations et le positionnement d'anciens membres de la Direction générale de l'armement au sein des organisations. La connaissance de ces éléments est d'abord importante d'un point de vue pratique, puisqu'elle permet une meilleure compréhension des relations État-entreprise de défense, et notamment pour les responsables des programmes d'armement. Par la suite, mon travail peut aussi permettre de transposer ces résultats à l'analyse des relations entre l'État et les entreprises d'autres secteurs comparables. L'industrie pharmaceutique s'y prête par exemple. Elle est également aux prises avec une puissance publique polymorphe, à la fois régulatrice, cliente via le système d'État-providence, et parfois même actionnaire, comme dans le cas du laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie, propriété à 100% de l'État. Dans ce contexte, comment l'État parvient-il à influencer les entreprises? Enfin, ces éléments marquent la première étape vers l'étude des stratégies d'influence d'organisations supra- ou interétatiques sur les industries de défense. La France étant membre de l'Union européenne comme de l'OTAN, les enjeux de défense sont prégnants, qu'ils soient militaires ou industriels. Dans le contexte de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et avec des échéances électorales majeures en 2017 en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, il serait alors passionnant d'étudier si les stratégies d'influence identifiées permettent également d'agir envers les entreprises de défense hors de France, ainsi que sur les gouvernements étrangers pour la passation des marchés d'armement. Par exemple, l'action du ministère de la Défense a été saluée l'an passé dans la signature de l'énorme contrat entre DCNS et l'Australie. En ce sens, on peut donc dire que les questions d'influence ont de l'avenir.